Salut, me revoilà. Alors aujourd'hui, je vais parler avec toi d'une question qu'on me pose. Quels sont les préparatifs pour l'écriture d'un roman? Alors, si tu ne me connais pas encore avant, je suis romancière. Mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 11 beaux livres et à l'écriture d'un 13e. Où est-ce que parmi ces 11 livres-là, j'en ai écrit un euh, qui est un livre atelier que j'ai écrit pour toi, justement, et ça t'explique toutes les étapes de A à Z pour que tu écrives un beau roman et même je te montre comment l'éditer ou le faire éditer ou l'auto-éditer afin de commencer à en vendre dès la fin de ton roman. Alors, je t'explique tout cela dans ce beau, dans ce beau livre qui se nomme Apprenti écrivain. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, clique à la fin de la vidéo, tu vas voir, euh, et clique sur la petite clochette aussi afin qu'on t'envoie des annotations lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne parce que je vais t'en mettre plusieurs. Alors aujourd'hui, je te parle des préparatifs qui se trouvent à être la leçon 2 d'apprenti écrivain. Et ces préparatifs-là, en quoi ils sont nécessaires? Eh bien, ces préparatifs-là, c'est que tu as déjà créé ton studio d'écriture, comme que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Tu as mis toutes les images qui sont en lien avec ton roman que tu veux écrire et tu as débuté à rêver éveillé. Eh bien, maintenant, c'est le temps des préparatifs afin de te lancer dans l'écriture de ton roman. Alors, pourquoi elles sont nécessaires? Parce qu'elles font partie de l'organisation. C'est important lorsqu'on écrit un roman d'être organisé, d'être structuré. Et ça, dès le départ, parce que sinon, tu vas t'éparpiller, la tête va t'aller dans tous les sens. Si tu n'as pas téléchargé le gabarit que je te proposais sur le blog, eh bien, clique en dessous sur le lien du blog et télécharge le gabarit parce qu'il va être utile pour qu'est-ce qui s'en vient, qui est l'écriture de ton roman. Et ça, j'ai bien hâte de te lire. Alors, tu vas voir, si tu n'es pas encore allé sur le blog, c'est une place qui est pour les jeunes, où est-ce que les apprentis écrivains posent leurs questions en dessous des vidéos, qui passent des commentaires. Ça, comme ça m'inspire pour d'autres vidéos afin de vous répondre. Parce que, oublie pas que toutes les questions que tu peux avoir, il y en a d'autres qui les ont aussi. Alors, ça me fait plaisir de tout le temps faire des vidéos pour vous répondre à vos questions et aussi à vos commentaires. Parce qu'il y a des commentaires qui sont comme des questions. Mais c'est toujours inspirant. Puis moi, j'adore être inspirée. Alors, si on revenait aux préparatifs, donc, tu as tout créé, toute l'ambiance, tu as créé le décor, ton espace à toi. Maintenant, les préparatifs. Les préparatifs sont bien simples. Tu as besoin de... Hop là, tu vois comme sur ma table ici, ce que tu vois, tu as besoin d'un cahier ligné avec un crayon. C'est tout. Hein, tu pensais que je t'en nommé un paquet? Ben non. C'est qu'est-ce que tu as le plus de besoin pour les préparatifs. Parce que dans ce cahier-là, c'est là que tu vas mettre toutes tes idées, tes flashbacks, tout, tout, tout ce qui passe dans ta tête par rapport au roman, tes idées, tu vas tout écrire là-dedans. Et tu vas surligner ce qui est le plus pertinent pour toi. Puis si tu as téléchargé le gabarit gratuit que je te propose sur le blog, au bas du blog, c'est que tu vas pouvoir déjà commencer à voir où est-ce que tu vas pouvoir les mettre en place pour créer ton synopsis. Ça, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est plus long. Peut-être même que... Ah, tiens, je pense que je vais faire une prochaine vidéo sur le gabarit, comment
l'organiser, puis comment on l'utilise pour avoir les idées très claires. Elle va être structurée, être organisée dans le récit, comme ça tu t'éparpilles pas dans tous les sens. C'est que ça, c'est dans la prochaine vidéo que je vais t'en parler. Ça fait que pour les préparatifs, alors outille-toi. Achète-toi pas juste un petit cahier ligné de 80 pages, là. Ça sera pas suffisant, je te le dis. Moi, j'en ai tout le temps, au moins 4-5 d'espère, parce que une fois que je me mets à écrire mon roman, j'ai tout plein d'idées qui me viennent dans ma tête. Elle n'arrête pas. Ah là, ça me dit, ah, fais ça, ah, voilà, fais des recherches par rapport à ça, parce que c'est important. Ça fait partie des préparatifs. Quand on écrit un roman, on doit faire des belles recherches, et ces recherches-là vont nous servir dans le récit. Pas pour les copier, ça c'est sûr et certain, là, mais pour nous inspirer. C'est qu'on part d'un sujet qui est, ou une idée qui est réelle, qui existe déjà, et avec ça, pour certains, ça va être du vécu qui vont se baser dessus. Mais faire des recherches euh, via Google, là, ça importe peu, et là, tu vas, tu vas noter toutes les bonnes idées que tu as trouvées. Parce que tout romancière font des recherches avant même de débuter l'écriture de leur roman. Et ça, je te dis, c'est très important car ça va donner de la crédibilité à ton récit et ça va lui donner encore plus de où est-ce que les lecteurs vont être subjugués. Parce que, n'inquiète-toi pas, t'es pas le seul qui est curieux ou qui est curieuse. Tout le monde est curieux. C'est que si tu parles de quelque chose et qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir faire des recherches pour voir si c'est vrai. Alors, si tu as envie d'inspirer tes lecteurs, fais des bonnes recherches. Ça va vraiment donner du pouvoir à ton roman. Alors, on se voit à la prochaine vidéo où est-ce que je vais te parler de la structure et l'organisation avec le gabarit que j'utilise. Ça qu'on se voit à la prochaine vidéo et va toujours découvrir sur le blog les nouveaux auteurs qui ont écrit leur roman, qui ont ton âge. Ah, ça là, c'est vraiment cool. Ciao! On se voit demain. Bye bye!